Bonjour à tous et à toutes, c'est Tatane, je suis en direct du lac du Grand Fontenay sur le poste 3 depuis samedi. On est aujourd'hui jeudi, j'en suis à 3 départs pour 3 fiches au sec, des beaux poissons, vous verrez par la suite que du bonheur. Là je vais vous présenter la stratégie mise en place pour capturer 2 de ces poissons. Je pense en voyant ça vous allez comprendre de quoi il s'agit comme poisson. Euh, Ça a payé, ça a marché, et puis ensuite je vous présenterai ce que j'ai éché. Donc pour l'amorçage, on a un petit mélange de pelés fiches en 4 et 6 mm, pelés bien carnés, bien huileux. Donc on commence par mettre ça généreusement. Hop. Je complète ça avec un pelé qui je trouve est exceptionnel en termes de marquage, qui diffuse rouge, une tache rouge au-dessus de l'eau. J'ai pas d'accroche particulière avec ce produit-là sur la gamme, mais juste le pelé, je trouve il est fantastique. Donc un peu de pelé Diablesse. Hop, je mélange tout ça. Voilà, on a un beau mélange rouge et noir sur le fond, ça va être sympa. Par-dessus ça, je rajoute quelques pelés 14 mm percés, toujours de chez Fish and Feed, des pelés fiches, quelques-uns, histoire de chercher. Je remets, parce que là j'amorce au bateau, amorceur, un spot qui est situé à 45 mètres de mon poste, un plateau de gravier. Quand je charge le bateau, je remets une petite poignée à côté de l'èche, histoire que ça reste un peu plus longtemps sur le coup. Euh, L'amorçage, je finis ensuite par me mouiller mon amorce avec de l'huile de poisson, toujours de chez Fish and Feed. Je ne change pas une équipe qui gagne. Donc généreusement, hein, faut pas avoir peur. Quand on vient chercher ce type de poisson, il faut que ça diffuse. Hop. Et puis on remue tout ça. On mélange. Voilà, histoire que tout le pelé soit nappé. Et comme vous pouvez le voir, on a un beau mélange homogène, bien huileux. Et ça marque le fond. Et ici, ça paye pour l'instant. Donc ça, c'était pour la partie amorçage. Pour la partie échage, je prends un pelé de 14 mm, toujours les mêmes que tout à l'heure, pavé percé, fiche, de chez Fish and Feed, sur lequel j'ai beaucoup de crasse, sur lesquels j'ajoute une pop-up Crabberry, un de nos produits phares, depuis que c'est sorti en 2018 pour mon luçon, produit qui a fait ses preuves largement, plus de doute là-dessus. Donc pour la partie échage, ce sera ça, une pop-up 16 mm de chez Fish and Feed Crabberry, avec un pelé 14 mm, presque sur du 20 même, de chez Fish and Feed. Pour le montage, je vais pas vous relever ma canne, hein, ça pêche pour l'instant, donc je vais vous présenter ce que j'ai fait en dehors de l'eau. Hop. Voilà, alors pour le montage, rien de bien compliqué, on est sur de l'hameçon de chez Mika Product, vendu par notre ami Frédéric Notte de chez Carm Drip Tackle. On est sur un Pamela en 4 mm, hameçon fort de fer, bien piquant, qu'on peut comparer à un curve dans les autres marques, chez Corda par exemple. À essayer, franchement, vous ne serez pas déçus. Pour ma part, j'en suis pleinement satisfait. Donc un Pamela en 4 de chez Mika Product, sur lequel je viens faire un montage IQ des rigs. Donc là on est sur du fil du fluorocarbone de chez Fox, et on y ajoute un micro rig swivel de chez
Mica Product toujours, que vous pouvez trouver chez Cardrim Treckle de chez Frednote. Donc ça c'est pour la partie montage, montage et cet échage que vous voyez ici m'a permis de prendre deux magnifiques poissons, les gars, vous verrez ça après. Voilà les gars, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end, qui soit hyper poissonneux pour tous. Allez, banzai les gars, ciao.